jour-là, le 6e jour, d'une note d'excellence. Il a dit, cela était comment? Il vit que cela était très bon. C'est ça. La note d'excellence, c'est le très bien. C'est eux aussi. Il s'est coté lui-même excellent. Amen. Dieu a pris les soins de ses côtés. Parce qu'il venait de terminer. Et lorsqu'il a terminé, Dieu dit, comme c'est parfait, maintenant j'entre dans le repos. Dieu peut se reposer. Il ne crée plus. Parce qu'il a mis la perfection à son œuvre. Et les mamans sont les dernières à être créées pour que les choses soient très bonnes. Alléluia. Il y a des mamans qui ne disent pas Amen. Sans vous, la côte de très bien n'allait pas venir. Amen. Il fallait qu'il crée la femme pour qui est très bon. Quand nous nous regardons là, une peau rigueuse, regardez, c'est bon. Mais quand Dieu il a encore fait mieux que ça, il a lissé. Alléluia. Il a terminé le travail. C'est pour ça que, frère, même si tu es brut, ne t'inquiète pas. Carré, brut, costaud. C'était pas encore fini. Ne t'inquiète pas, frère. C'est comme ça que Dieu t'a fait. Il a mis la perfection en amenant la femme. Dieu a travaillé encore davantage. C'est le produit fini de la création. Amen. C'est le produit fini de la création. Il poursuivait l'excellence. Amen. Dieu poursuivait l'excellence. Genèse 1:31, il dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Très bon. Mettons maintenant un mais. Mais le péché étant entré par la désobéissance, le péché est venu tout détruire. Le spirituel a été perturbé. La communion qui était excellente entre Dieu et l'homme s'est détruite, perturbée. Il y a eu des perturbations dans les réseaux de communication entre Dieu et l'homme. Le moral de l'homme a été perturbé, s'il vous plaît. La peur est entrée, l'insécurité, la honte, la confusion sont entrées. Même le matériel a été touché par le péché de l'homme. La terre a produit des épines. Et l'homme, pour travailler, il devait maintenant transpirer, suer. Pour avoir du pain, c'est à la sueur de son front. À la sueur de son front. L'excellence du début a été perturbée par le péché. De l'excellence de la création, il n'est resté rien que le chaos du péché. Chaos, résultat du péché. Mais gloire soit rendue à Dieu. Encore un autre mais. Dieu n'a pas voulu laisser sa création dans le chaos du péché. Il a envoyé son Fils Jésus pour recréer encore des choses. Amen. Et le travail que le Seigneur Jésus-Christ a commencé à faire, il a commencé par créer la nature humaine avant d'aller vers la création tout entière. La création tout entière souffre, elle attend
les douleurs de l'enfantement, la révélation de la gloire des fils de Dieu. Elle attend son affranchissement de la servitude dans laquelle elle a été plongée par le péché de l'homme. La vanité qui la caractérise, c'est l'homme qui en est responsable. La corruption qui caractérise la nature bien-aimée, nous sommes responsables de cela. Mais je disais, gloire soit rendue à notre Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, il y a possibilité de retrouver l'excellence du commencement. Amen. Voilà pourquoi quand il parle dans ces Matthieu, Sermon sur la montagne, il dit, il a été dit, mais moi je vous dis. Donc je viens rétablir les choses premières. Et le rétablissement de toutes choses viendra par Jésus. Amen. La récréation a commencé par nous. La nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ou bien une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, les choses de la nature humaine, entachées de péché, influencées par le mal, par la corruption. Ces choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a possibilité, bien-aimé, de parvenir à cette perfection en Christ. Je disais, il y a possibilité de parvenir à l'excellence en Jésus. Amen. Parce qu'il a la capacité de tout recréer. Je vous renvoie au séminaire. Nous avons lu ces versets d'Éphésiens qui a dit, quand Jésus-Christ, Dieu, a voulu tout réconcilier. Et les choses qui sont en haut dans les cieux et les choses qui sont en bas sur la terre. Il a voulu tout recréer en Jésus-Christ. Amen. Jésus est venu restaurer. Il est venu rétablir ce qui a été détruit par le péché. Jésus est venu, bien-aimé, donner à l'homme la possibilité de vivre la vie telle que Dieu l'entendait en le créant, en créant cet homme dans ce monde. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Christ dit, le chemin de l'excellence est ouvert. L'excellence est abordable. Quiconque est de mon royaume peut atteindre ces niveaux-là, peut exceller. Amen. L'excellence dont je parle ce matin n'est pas ce titre d'honneur que l'homme élevé porte. Son excellence. Titre de position, d'élévation, parce qu'il est élevé, on lui doit honneur, on l'appelle son excellence. Un roi, un prince, un ambassadeur, son excellence, un ministre, un gouverneur, son excellence, son excellence. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, il est attendu de son excellence, l'excellence. Amen. Bon, on n'a plus l'habitude des prestations de serment. Autrefois, il y avait les prestations de serment ici. Les gens juraient. Je jure fidélité et je m'engage à observer fidèlement. Je m'engage à, selon la nature et la qualité des fonctions qui me sont confiées. Il disait dans les serments, il disait que je vais me conduire, je vais avoir une attitude, je vais avoir un comportement digne du rang que j'occupe. Amen. C'est ce qu'il disait. Donc, quand je dis l'excellence dont nous parlons, ce n'est pas cela. Je dis aussi que l'on attend de ceux qui sont élevés une conduite digne d'excellence. Amen. On n'appelle pas son excellence pour rien. C'est un homme qui est appelé à mener une vie excellente. Une conduite excellente. Sa conduite, son comportement doivent être en rapport au rang qu'il occupe dans la société. Amen. L'excellence dont je parle ici, bien-aimé, ce n'est pas le fait de manger et de boire. Vivre dans le luxe, avoir des richesses,
Quoique certaines fois, les biens de la terre privilégient une vie excellente. Ils sont au service d'une meilleure qualité de vie. Gloire à Dieu pour cela. Mais que celui qui n'a pas les biens de la terre ne puisse pas se disqualifier pour dire nous ne sommes pas appelés à l'excellence. Non, 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 non. Il est aussi qualifié. Amen. L'excellence dont je parle, bien-aimés frères et sœurs, même vous qui nous suivez à la télévision, c'est une excellence de conduite d'abord. C'est ce rapport qui doit exister entre ce que Dieu dit que je suis et ce que je vis réellement. Amen. Et chacun peut faire cet exercice et voir qui vit dans l'excellence et qui ne vit pas dans l'excellence. C'est par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux saintes écritures. Ce que Dieu nous dit qu'en tant que chrétiens nous devons vivre et ce que nous vivons réellement. Si je n'arrive pas à vivre cela, je ne peux pas dire que je vis dans l'excellence. Amen. Non, je ne peux pas dire que je vis dans l'excellence. 1 Pierre 1,15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Les mots parfaits et les mots saints sont synonymes. Soyez irréprochables, soyez propres, soyez corrects. L'excellence, bien-aimés, commence donc par notre identité. Notre identité chrétienne. Non, il n'est pas question de fournir des efforts extraordinaires, non. Il est question de vivre simplement la vie chrétienne. Amen. Amen. J'ai dit, il est simplement question de vivre la vie chrétienne. Voulez-vous devenir excellent, frères et sœurs? Vivez simplement la vie chrétienne. Obéissez comme un enfant à la parole de Dieu. Vous verrez que l'on va remarquer votre conduite excellente. C'est le secret. Amen. Autrefois, dans les affermissements d'autrefois, on nous enseignait, on nous disait que quand vous êtes en face d'une difficulté, posez-vous simplement la question, que ferait Jésus à ma place? Mais on dirait qu'aujourd'hui les gens ont oublié ce principe. C'est un principe d'excellence. Amen. Et c'est un principe d'excellence. Posez-vous simplement la question de savoir, que ferait Jésus à ma place? Amen. Tu veux faire quelque chose, pose-toi la question, que ferait Jésus à ma place? Il va faire comme j'ai fait. Non. Alors, tu feras simplement comme Jésus. Amen. C'est un principe fort, attaché à notre identité. Parce que nous nous disons chrétiens. On les a appelés chrétiens parce qu'on les a vus vivre la vie de Christ. Je pense que l'excellence, c'est une question de matériel, de richesse. Non, non. C'est une question de mental. C'est une question de pensée, d'attitude. Désirez bien faire les choses. Recherchez l'excellence. Recherchez à ce que les choses soient correctes. Vous savez, mes yeux étaient tellement ouverts. Quand j'entrais ici, j'ai vérifié l'excellence. Je dis, même si c'est un chantier, c'est bleu ici, ce n'est pas excellent. Cette histoire ici, ça ne reflète pas l'excellence. Est-ce que quelqu'un voit comme moi? Même si c'est un chantier, cette semaine, on doit enlever cette histoire. Amen. Donc, c'est fait comme si on a... C'est pas ça. Il ne faut pas que ça soit comme ça. On a tiré ce... Regardez. C'est pas excellent. Amen. Ce n'est pas un problème de moyens, non. C'est un problème de la tête, là, de pensée.
Amen. J'ai dit, vivez simplement la vie de Christ et vous atteignez l'excellence. Bénir ses ennemis. Bénir ceux qui vous maudissent, comme le Seigneur nous enseigne dans ces Matthieu 5 ou dans les sermons sur la montagne. Bien-aimés, c'est ça être chrétien. Amen. Bénir ceux qui vous maudissent. Priez pour ces bourreaux, ces persécuteurs. Pardonnez et non pas garder rancune. Saluez ceux que vous ne connaissez pas. D'ailleurs, c'est juste le verset d'au-dessus des 48. Il dit, mais si vous faites ça, que faites-vous? Si vous saluez que ce que vous connaissez, que faites-vous d'extraordinaire? Il n'y a pas d'excellence à cela. Les païens font aussi pareil. Donc, vous voulez vous démarquer de ceux du monde. Augmentez. Amen. Maintenant, nous avons des chrétiens. Hier, j'ai reproché une sœur de l'église ici. Je viens comme ça dans les véhicules. La sœur est devant moi. Elle évite même les véhicules. Elle